Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 3 au 9 juin pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez le monde, très intéressant, qui nous parle d'exploration. Alors, exploration de soi, exploration du monde à l'extérieur de soi, monde intérieur et monde à l'extérieur de vous-même. Alors ce monde à l'extérieur, ça peut être les gens, ça peut être l'espace, ça peut être des domaines de connaissances, et avec les nombreux transits planétaires en Gémeaux, les énergies sont effectivement très tournées vers l'autre, vers le monde globalement, vers les connaissances. On a Mercure aussi qui va terminer de rejoindre le signe des Gémeaux. On a déjà le Soleil, Vénus et Jupiter qui sont entrés en Gémeaux. Et là, cette semaine, on va se retrouver vraiment avec des énergies très complètes. Il manque plus que Mars qui est encore en Bélier là sur la semaine et qui entre en Taureau le dimanche. Mais pour le reste, voilà, on a les transits et en particulier le transit majeur de Jupiter en Gémeaux. Donc des énergies effectivement tournées vers l'exploration, vers les autres. On va voir aussi parce qu'on a une nouvelle lune qui se réalise en Gémeaux, également nouvelle lune en Gémeaux à 14h37 heure de Paris, le 6 juin 2024, donc 668 au niveau numérologique, un portail énergétique important et en même temps une nouvelle lune. Donc il y a à la fois l'astrologie et la numérologie qui se combinent ici et qui apportent une énergie marquante en fait. Il y a un moment très marquant, je pense, également pour vous accompagner dans ce chemin d'exploration avec des résolutions prises, des intentions posées pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau, pour peut-être explorer de nouvelles connaissances, pour explorer un nouveau métier, pour explorer de nouvelles relations, une nouvelle façon de s'associer. Il peut y avoir des choses comme ça pour vous exprimer aussi. Explorer vous-même, vous explorez vous-même pour avoir des choses à dire. On est aussi sur une forme d'introspection, quand même, avec cette exploration. Et puis j'ai l'énergie aussi de l'air ici qui est là, de se laisser porter aussi, de se laisser flotter un petit peu pour accompagner ce qui vient à vous. Se laisser surprendre, je reçois ça également. Alors on va voir ce que nous dit le tarot en lien avec la nouvelle lune. Cette nouvelle lune qui est tournée vers le soin que l'on peut apporter à son mental, le lâcher-prise, l'expression de soi, la communication, la vie sociale, l'intellect qui va être stimulé, les apprentissages, les formations par exemple, de nouvelles formations et les déplacements. Il peut y avoir des programmations de voyage. Alors en plus vous avec le monde, bon, quand on est dans les déplacements sur tout ce qui est en lien avec le signe des Gémeaux, on est plutôt sur des déplacements assez proches de soi. Voyez, mais avec le monde qui vient dans votre tirage, je pense que, et en plus on a Jupiter aussi qui renforce ces mouvements, on peut aussi envisager des voyages longue distance, au-delà des océans. Il peut y avoir quelque chose de beaucoup plus éloigné de vous spatialement, temporellement aussi, et intellectuellement. Oui. Vous pourriez avoir envie de programmer un voyage surprenant, un voyage inhabituel par exemple pour vous. Alors regardons les messages du tarot. Vous avez la reine de bâton et le cavalier de denier. Ce sont deux très très belles énergies. Alors ce que ça me dit ici, c'est ça me parle d'agir, agir selon ses désirs, selon son cœur aussi, les messages de votre cœur, que vous dit votre cœur, vers où vous désirez aller ardemment, vers où spatialement, émotionnellement, spirituellement, sur le plan personnel globalement, et vous allez construire les choses petit à petit. C'est très intéressant aussi parce que pour vous, là les scorpions, le maître traditionnel de votre signe, Mars, entre en taureau. Alors il vient à l'opposé de votre signe, certes, mais Mars en taureau, c'est cette énergie de praticité qu'on a avec le cavalier de denier. L'énergie tournée vers le sens pratique qui permet d'atteindre des résultats concrets. Et ça, c'est important. Donc vous ouvrez un espace où vous allez peut-être, je ne sais pas si vous avez une entreprise, vous vous ouvrez
sur internet, vous vous ouvrez, vous mondialisez quelque chose, il peut y avoir un espace comme ça, une explosion pour aller saisir de nouvelles opportunités. Mais ça peut être aussi sur le plan relationnel, ça peut être aussi d'ouvrir un espace dans les rencontres romantiques que vous souhaitez faire. Et puis encore une fois, c'est aussi ouvrir l'espace de façon très concrète vis-à-vis de soi-même. De quoi j'ai besoin pour me sentir alignée et heureuse. Vous voyez ? En plus, on a quand même aussi, toujours en Gémeaux, cette conjonction Soleil-Vénus qui apporte l'énergie d'enthousiasme, de joie, de créativité, de positivité sur le plan émotionnel. Donc vous avez envie de vous saisir de ces opportunités de la conjonction Vénus-Soleil, qui va durer d'ailleurs jusqu'au 10 juillet, qui se terminera en Cancer. Et à ce moment-là, en juillet, elle sera beaucoup plus favorable aussi pour votre signe par le jeu des angles. On va regarder maintenant les messages au quotidien sur le lundi 3. Alors, ouais, vous êtes en train de terminer un cycle d'expérience là, sur le plan de l'ego, sur le plan des désirs, sur le plan peut-être sentimental aussi. Et puis il y a des clarifications qui se font, hein. Conscientisation pour aller vers une transformation, fin de cycle sur le plan mental, vous vous autorisez à ouvrir un nouveau cycle d'expérience sur le plan intellectuel, sur le plan des connaissances, de la pensée, de la réflexion. Vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses, de voir aussi, de vous percevoir et de parler de vous différemment, de donner aussi une image de vous avec une image plus sincère de vous, avec peut-être aussi un relooking qui vous correspond davantage. Voilà, on n'est pas en train de parler des apparences, mais plutôt d'avoir une image extérieure qui correspond à votre vibration intérieure. Voilà ce que je ressens ici aussi. Bon, sur le mardi 4, on retrouve le cavalier de denier et la promesse. Alors ça, c'est important. Oui. Il y a un engagement vis-à-vis de vous-même. Ça peut être aussi un signe de terre qui vous fait une promesse, qui vous fait cet engagement, un contrat, un lien. Ça peut être aussi un lien karmique, hein, quand même. Mais moi, ce que je ressens d'abord, c'est cette idée d'avancer petit à petit. On avance ensemble. Ça peut être vous, avec vous-même, hein. Vous avez déjà ce cavalier de denier dans votre énergie de nouvelle lune, mais ça peut être aussi ce signe de terre, en particulier un natif de la Vierge. Vierge, on peut avoir aussi Capricorne et Taureau, mais ce que je ressens plutôt, c'est l'énergie de la Vierge. Il y a un engagement ici, un lien karmique, mais qui est empreint de loyauté, on me dit quand même aussi, vous voyez. C'est un lien très complexe. On me dit que c'est un lien très complexe. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y a plusieurs paramètres ici dans cette relation. Bon, vous me direz dans les commentaires. En tout cas, ici, on a la Lune en Taureau au sextile de Saturne. Ça aide à grandir, à évoluer, à trouver sa vibration intérieure, à faire grandir son temple intérieur, à accroître sa force intérieure. Tout ça, c'est très très positif. Moi, je pense que d'abord aussi, c'est que vous faites un partenariat avec vous-même pour avancer à votre rythme, construire des choses de façon tangible, de façon concrète. Sur le mercredi 5, ok, alors on a le 9 de denier, beaucoup d'indépendance par rapport aux confusions, alors vous êtes très, très perçant, vous y voyez très clair en fait, hein, sur les confusions qu'il y a pu y avoir, vous dépassez avec aisance les illusions, vous ne vous illusionnez pas, vous êtes assez réaliste je pense, et c'est aussi votre indépendance émotionnelle et matérielle hein, qui vous permettent de vous détacher en fait d'un état d'esprit un peu rêveur. Donc ça c'est très positif. Vous avez Neptune au trigone de votre signe, opposé à Lilith au sextile de votre signe en Vierge. Cette énergie c'est la libération des peurs. Vous vous en libérez de plus en plus vite, de façon de plus en plus franche, on me dit. Voyez. Et vous passez par cette croissance de l'intuition, cette croissance peut-être de votre spiritualité. Et vous vous éloignez de l'illusion. Les nuages, c'est la confusion, c'est ce qui est voilé. Mais vous vous libérez de tout ça parce que vous voyez au-delà des apparences, vous avez envie de voir au-delà des masques, au-delà du voile, d'aller voir ce qu'il y a derrière en fait, d'explorer. C'est très puissant comme message. Hein. Alors sur le jeudi, sur la nouvelle lune, Valet de denier et la protection. Ouais, vous êtes guidés, vous êtes protégés, hein, les scorpions, pour construire ce que vous désirez. Donc sur cette nouvelle lune, ça va être le moment de poser des intentions. Alors, j'allais dire de poser des intuitions. Bon, eh bien peut-être que ces intentions,
elles sont pas à conscientiser finalement, même si je vous ai dit qu'il y avait quand même quelque chose qui s'éclairait, mais plutôt en se reconnectant à sa guidance intérieure, à ce qui vous parle intuitivement, voyez, dans ce cheminement d'exploration de soi. De toute façon, vous êtes guidé, vous êtes protégé et vous allez faire en fait des choix. Vous allez prendre des décisions sur ce nouveau cycle qui s'ouvre pour le mois à venir, mais également pour les 6 mois à venir, jusqu'à la pleine lune en Gémeaux et au-delà, jusqu'à la fin de l'année 2024. Vous prenez des décisions qui vont impacter quelque chose de façon concrète. Et vous construisez. Vous êtes en train de construire ou de reconstruire quelque chose d'important, une relation, une situation patrimoniale peut-être pour certains, ça peut être sur du professionnel. Vous êtes en train de rebâtir petit bout par petit bout, ou peut-être aussi d'initier quelque chose dans autre chose de plus grand qui était existant, parce qu'on nous parle quand même d'expansion, d'exploration. Donc peut-être aussi qu'on avait, je sais pas, on a une maison, on veut chercher une maison avec une pièce de plus, par exemple, pour avoir de la place pour l'enfant qui vient d'arriver. Ça peut être ça. On veut construire une véranda adossée à la maison. On veut installer un trampoline pour les enfants dans le jardin. Ça peut être des choses comme ça aussi. Hein. Ça peut être des choses très très concrètes. Mais de toute façon, vous êtes guidé et vous allez avoir les bonnes opportunités au bon moment pour trouver ce dont vous avez besoin sur le plan concret et potentiellement sur le plan matériel. Sur le vendredi 7, ouais. Libération ici. On a le fou et on a l'ami. Enfin, l'ami c'est le chien. Alors je pense ici que vous êtes votre meilleur allié. Ça c'est fondamental. Je sens beaucoup d'indépendance chez vous. Encore une fois, vous ne tombez pas dans les illusions par rapport à sur qui vous pouvez compter et de qui vous devez vous séparer. Vous êtes très lucide. Ou même si vous vous faites un peu avoir à un moment, assez rapidement vous démasquez. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous démasquez et vous avancez. Donc du coup, ne reste qu'avec vous que les gens qui ont envie de vous suivre dans vos initiatives, dans votre désir d'exploration. Ça c'est très beau également. Désir d'exploration et d'élévation spirituelle pour aller vers votre vérité intérieure. Sur le samedi 8, alors le samedi là, on pourrait avoir quand même des tracas, le diable et les souris. Ouais, un week-end, ouais. Alors le 5 de coupe ici avec le silence. Alors sur le week-end, on a des énergies quand même un petit peu délicates. Alors ne vous formalisez pas, on va voir, on va voir ce qu'il y a à en comprendre. Vous vous positionnez clairement, vous vous repositionnez avec confiance, avec certitude. Mais, alors attendez, je vais cacher cette poitrine du diable. Il pourrait y avoir une situation en fait qui revient, un retour sur une situation difficile, qui pose qui pose question, qui suscite des tracas. J'ai des gens qui veulent pas vous voir réussir quand même, hein, il faut le dire. Ouais. Je pense que vous aurez besoin en fait de faire le vide en vous pour régler cette situation. Alors c'est peut-être pas uniquement sur le week-end, hein, ça peut être à un autre moment parce que on voit que vous avez cette situation émotionnelle et psychologique à transmuter, à faire évoluer. Même si vous avez beaucoup de force et beaucoup de détermination et un désir d'avancer, bon bah on a quand même aussi des questions qui se posent. Ici on a le transit de Mars à l'opposé de votre signe, je sais plus si oui, je vous en ai parlé. C'est quand même un Mars qui se met à l'opposé. Donc il suffit qu'il y ait une tension, un incident, ça peut venir un petit peu ébranler les choses. Mais bon, c'est temporaire. Pour moi, c'est temporaire. Par votre silence intérieur, par votre exploration intérieure, peut-être parce que vous allez composer de la musique ou vous allez écouter de la musique, vous allez vous remettre, vous aligner par rapport à ces énergies de déséquilibre en fait, pour ouvrir un nouvel espace émotionnel, pour guérir émotionnellement, voir le positif dans l'épreuve, toujours en fait, ça c'est votre grande résilience que je ressens ici, pour construire. Alors c'est vrai qu'en se positionnant un petit peu comme vous voulez, ça risque de provoquer des réactions en chaîne un petit peu. Mais en même temps, vous savez que vous avez des choses à repositionner, parce que vous ne voulez pas vous limiter
dans votre découverte de vous-même, découverte spirituelle, découverte psychologique et dans la découverte du monde. Vous avez envie de construire quelque chose, d'évoluer, quitte à lâcher du monde derrière vous. Et là, peut-être qu'il va y avoir effectivement un os, un petit couac, en fait, je dirais. Un petit blocage où on va vous dire non mais bon moi j'ai pas envie, mais voilà, vous reconnaissez en fait ces personnes-là de toute façon et ça va assez rapidement je pense se solutionner. Moi je vous vois aller au bord de l'eau quand même, vous ressourcer au bord de l'eau, à la mer, près d'une rivière, dans le silence intérieur. Peut-être que vous allez simplement écouter de la musique, des bruits de vagues ou des bruits de ruisseaux qui coulent, pour vous ressourcer, vous recentrer sur vous, explorer votre monde intérieur aussi sur le plan émotionnel. On aura eu ici une lune en cancer, du vendredi jusqu'au dimanche, puis ensuite la lune transite dans le courant de la journée de dimanche en Lion. Le moment où la lune est en cancer, elle est très tournée vers le travail intérieur, le travail sur sa base. Et c'est intéressant aussi comment, je vous ai dit, vous étiez protégés. Cette épreuve, elle arrive à un moment où la lune vous est favorable, les scorpions. Elle va vous aider cette épreuve, si effectivement ça vous concerne, ce message. Ça va vous permettre de mieux vous connaître, de reconnaître vos réactions et de reconnaître vos forces, de reconnaître aussi peut-être ce qui vous stresse, ce qui vous angoisse un petit peu, et de savoir faire le silence en vous, vous recentrer sur l'instant présent, pour faire taire le mental, qui est quand même aussi bien sollicité avec ce Mercure en Gémeaux. On peut avoir des moments de surchauffe quand même. On a une conjonction toute la semaine en fait, conjonction Jupiter-Mercure, qui est très positive, avec un trigone à Pluton jusqu'au moment de la nouvelle lune. C'est très positif, ça ouvre l'esprit, ça permet d'accueillir les transformations. Mais voilà, ça c'est à titre individuel et je vous répète, il peut y avoir aussi ces réactions extérieures qui vont faire bouger un petit peu la structure totale, globale de votre vie, de votre situation familiale, de votre situation matérielle. Et ça demande aussi à pas être trop dans le mental, à laisser filer et à se retrouver, je vous le redis, dans votre paix intérieure, votre silence intérieur. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.